Bonjour, bienvenue sur le plateau de Tech Fest TV. Tech Fest, c'est le premier événement tech et innovation des territoires et c'est un festival qui se déroulera les 1er et 2 février 2024 à Grenoble. Pour cette nouvelle émission, nous allons parler réindustrialisation avec Jean-François Clapaz, vice-président à l'économie et au développement industriel à la communauté de communes du Grésivaudan. Jean-François, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors que la réindustrialisation est l'un des grands mouvements actuels de notre économie, comment une collectivité peut attirer les entreprises, les conserver? Quels sont ses leviers d'action, quelles sont ses armes pour les accompagner dans leur développement économique, mais aussi dans leur développement environnemental et leur transition écologique? Pour aborder toutes ces questions, on reçoit donc Jean-François Clapaz, vice-président au Grésivaudan. Jean-François, bonjour, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. La réindustrialisation, c'est un mot qui est un peu long à dire, c'est aujourd'hui un combat de nombreux pays en Europe comme partout dans le monde. C'est aussi un combat de régions et de territoires. On a parfois le sentiment que c'est une guerre justement entre les territoires et qu'une entreprise s'installe là où les subventions sont les plus importantes. C'est une vision qui est juste, qui est fausse? C'est peut-être une vision qui a été juste à une époque, mais qui ne l'est pas aujourd'hui, tout au moins pour le grand territoire de Grenoble-Alpes, puisqu'on a plutôt l'habitude de travailler maintenant ensemble, de concert, pour avoir un territoire le plus attractif, un territoire au sens large du terme, un territoire le plus attractif pour que les entreprises viennent s'implanter. Alors, chacune des collectivités a ses atouts, et en fonction de ces atouts, on essaye d'aiguiller les entreprises au bon endroit. C'est notamment l'idée de la marque Grenoble-Alpes qui a été développée et avec laquelle on fait la promotion du territoire, puisque c'est sous cette marque que l'on décline notre présence dans tous les grands salons où on doit faire la promotion de l'attractivité des territoires. Quand vous allez par exemple dans le sud de la France, à Cannes, pour promouvoir le territoire, ce n'est pas la métropole de Grenoble d'un côté, le Grésivaudan de l'autre, le pays voironnais. Vous y allez tous ensemble et vous mettez en avant finalement tous les points forts, tous les points d'intérêt du territoire. Absolument. La marque Grenoble-Alpes, c'est notre fer de lance. Je le disais en lancement, il y a des armes, des outils qui sont à la disposition des élus et des collectivités pour attirer les entreprises ou faire en sorte qu'elles restent. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que c'est plus compliqué d'attirer une entreprise, de la conserver avec vos outils, avec vos armes? Alors ça devient de plus en plus compliqué d'installer les entreprises parce que le foncier économique est une denrée qui se fait de plus en plus rare. Bon, le territoire de Grenoble-Alpes est de toute manière très attractif puisque une université, des écoles d'ingénieurs très présentes, des très grands équipements, l'ILL, le synchrotron, le CEA Leti. Donc il y a cette espèce de magnétisme que génèrent ces grands équipements, ce territoire avec ses forces. Cette synergie entre collectivité, recherche, développement et industrie qui a fait l'ADN de notre territoire depuis de nombreuses décennies. Donc non, c'est pas plus compliqué en termes d'attractivité, c'est plus compliqué en termes d'installation. Et donc on peut parler de réindustrialisation malgré tout ça, malgré cette dureté foncière, c'est le manque de foncier, clairement c'est ça. On peut parler de réindustrialisation parce qu'on a toujours la possibilité de réindustrialiser nos territoires en construisant l'industrie sur l'industrie, en réhabilitant notamment nos friches industrielles. Ça a été le cas du Grésivaudan, puisque nous, on a réhabilité l'intégralité de nos friches industrielles pour pouvoir réimplanter de l'industrie là où il y en avait. Votre arme, c'est celle-là, donc c'est vous qui financez tout seul avec les entreprises qui ont laissé ces terrains libres? Comment ça se passe? Non, c'est la collectivité qui s'est rendue propriétaire de ces terrains et qui a fait les aménagements, dépollution, réaménagement, partage des lots, division foncière. Et après, vous mettez en vente ces terrains-là. Comment se fait le choix dans les entreprises? J'imagine, face à la difficulté de trouver du foncier aujourd'hui, que quand vous mettez en vente un terrain, vous n'avez pas une demande, mais 2, 3, 4, 10 peut-être. En tant qu'élu, quels sont les critères sur lesquels vous vous basez pour faire vos choix, pour retenir une entreprise? Moi, dans le Grésivaudan, je suis très attaché à la diversité économique. Parce qu'on a besoin d'avoir un territoire qui permet à tout le territoire de trouver, si possible, dans son sein, ce dont il a besoin. Alors,
Nous, grosso modo, notre territoire est divisé en deux moitiés, le sud, le nord. Le sud a vocation très high-tech avec Innovalley, la partie microélectronique autour de Bernin et Crolles. Et puis le nord du territoire est Pontcharra notamment. Voilà, Pontcharra, la rive gauche du territoire, qui est plus destinée à de l'industrie classique, où là où on trouve des entreprises de bâtiments, de la métallurgie, des services, un peu tous les types d'industries. Voilà, c'est cet équilibre. Et donc vous orientez aussi les entreprises en disant tu seras mieux de ce côté-là ou de ce côté-là, c'est ça? Elles vous écoutent ou pas? Alors on essaye, mais c'est pas facile parce que quand un entrepreneur arrive, en général, il a une idée très précise de l'endroit où il veut s'installer. Alors malheureusement, la plus belle fille du monde ne pouvant offrir que ce qu'elle a, on lui propose les terrains qu'on a disponibles et ça ne correspond pas toujours au lieu d'implantation dont il rêvait. Et là, alors je vous interrogeais il y a quelques instants sur les liens que vous pouvez avoir avec les autres territoires. Une demande d'une entreprise que vous ne pourriez pas satisfaire, vous l'orientez vers vos collègues de la métropole, du pays voironnais ou d'autres territoires en proximité en disant « moi je ne peux pas, mais peut-être que lui il peut » ou « je sais que lui il peut ». Oui, il y a un travail collaboratif qui est fait par nos équipes, justement pour que quand on ne peut pas répondre à une demande, on interroge les autres collectivités. Et la réciprocité existe d'une façon assez systématique. Le Grésivaudan est évidemment historiquement un territoire d'innovation. La houille blanche, ça vient de chez vous. Oui. C'est aussi un territoire agricole. Comment on fait justement le choix entre les deux? Est-ce que réindustrialiser, c'est forcément bétonner plus et abandonner un peu l'agriculture? Ah, c'est compliqué parce que nos terrains économiques sont dans le cadre du schéma de développement de nos zones d'activité économique extrêmement cadré, conforme à ce qui a été adopté par le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, et on ne peut pas développer de l'activité économique de partout. Donc il y a un certain nombre de terrains qui, dans les documents d'urbanisme communaux, ont une vocation économique. Bien entendu, à l'origine, dans la vallée du Grésivaudan, tous ces terrains étaient agricoles. Nos zones d'activité économique ont certes, au fil des années, y compris celles qu'on a récupérées dans le cadre des transferts de compétences, ont pris à l'agriculture. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre d'hectares, un peu plus de 11 000 hectares qui ont été sacralisés dans le Grésivaudan pour être consacrés à l'agriculture. Et le vice-président à l'agriculture, d'ailleurs, s'occupe non seulement de les sacraliser, mais essaye de développer un petit peu le nombre d'hectares en la matière, en développant des politiques autour des fermes agricoles. Donc il n'y en aura pas moins, c'est ce que vous dites? Il n'y en aura pas moins. Mais il pourrait y en avoir plus? Il pourrait y en avoir un peu plus. Alors, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, il y a cette décision qui a été prise. Ça ne sera pas forcément développer l'industrie, ça ne se fera pas forcément au détriment, en tout cas, des terres agricoles. Non, d'autant que pour les terrains que l'on va encore prendre à l'agriculture, et y compris d'ailleurs les terrains dont on est aujourd'hui propriétaire dans nos zones d'activité, font l'opération, on vise à ce que les opérations foncières nouvelles optimisent le foncier qu'on met à leur disposition en imposant aux chefs d'entreprise. Ah oui, justement, ça c'est sur les zones, alors je crois que vous en avez 49 sur votre territoire. C'est ça. Sur ces zones économiques-là, il y a encore des terrains qui ne sont pas construits, qui sont libres. Comment ça se passe aujourd'hui? Vous avez un inventaire? Vous avez fait un inventaire? Alors, on a une quinzaine d'hectares environ qui nous restent disponibles dans le Grésivaudan, alors un peu mités partout sur le territoire. Ouais. On a fait un inventaire qui nous a imposé la loi climat et résilience qui s'appelle l'inventaire climatisé des zones d'activité. Et on est en train de faire un inventaire complémentaire, l'inventaire des dents creuses, pour regarder comment on peut gagner encore dans nos zones d'activité économique, comment on peut gagner du foncier. Donc et là, comment on peut aller le récupérer. C'est simple, quoi, simplement. C'est identifier sur vos zones déjà ciblées économie, c'est identifier les terrains qui restent à construire, qui sont encore disponibles, c'est ça que vous faites, mais qui ne sont pas forcément des terrains qui vous appartiennent. Voilà, c'est ça, c'est essayer de regarder quel est le potentiel dont on dispose en dehors des terrains dont on est propriétaire pour continuer à développer l'industrie dans des secteurs identifiés industriels. Et là, du coup, une fois que ce sera identifié, quand vous aurez une demande, vous direz à l'industriel va frapper à la porte de tel
autre industriel, il lui reste un petit bout de terrain, va négocier avec lui, ou c'est vous qui allez racheter ces terrains-là pour les mettre en vente ensuite? Je crois qu'on va chasser sur les deux volets, puisque il y a des propriétaires qui forcément seront réfractaires à l'idée de se séparer de leur foncier. Donc pour cela, on aiguillera les nouveaux industriels vers eux pour qu'ils essayent de négocier à l'amiable. Et puis pour évidemment tous ceux qui seront prêts à vendre leur foncier, on achètera tout ce qu'on pourra. On ne peut pas parler de développement industriel avec vous sans parler d'acceptation sociale, de responsabilité environnementale. Sur votre territoire, on sait notamment les inquiétudes qui ont pu s'exprimer autour de la ressource en eau. Quand on est comme ça dans l'optique de réindustrialiser, comment ça se passe avec ces préoccupations-là d'habitants qui sont exprimées aujourd'hui? Alors, les choses ont évidemment bien changé avec le temps, puisque le dérèglement climatique fait qu'on a une autre approche de l'aménagement territorial, de la préservation de la ressource naturelle, foncière, mais autre. Et je pense en particulier à l'eau, oui, qui est un sujet prégnant sur le territoire dû à la présence de gros consommateurs que sont nos entreprises de la microélectronique. C'est un travail au long terme. Jusqu'à maintenant, personne n'était très soucieux de tout ça. Maintenant, ça devient extrêmement sensible pour tout le monde. Et du coup, il y a un gros travail qui est fait avec nos industriels pour les amener à être économes. Et d'ailleurs, je salue des initiatives qui ont été prises notamment très récemment par Soitec, une entreprise leader dans son domaine, qui, malgré l'extension de son usine, a développé en son sein un processus de réutilisation de son eau industrielle pour la remettre en service dans son cycle et dans son process, afin de consommer aujourd'hui, pas plus, malgré l'augmentation de sa production et malgré l'augmentation de la taille de son usine, ne consommera pas plus demain qu'il ne consomme aujourd'hui, voire moins. C'est aussi un dialogue que vous devez avoir avec les industriels. Est-ce que ça se fait de dire, bon, si tu veux t'agrandir sur ce point-là, alors on parlait de l'eau, mais il n'y a pas que celui-là, hein, sur ce point-là ou ce point-là relatif à l'environnement, on vous demande d'être un peu plus vigilant, d'être proactif. C'est des négociations qui peuvent se faire entre élus et industriels? Alors, c'est un débat régulier au fil de l'eau que l'on a avec nos industriels, notamment les plus gros industriels, où justement, par ce travail de sensibilisation et d'échange, mais lié à une confiance réciproque entre les deux parties, où justement on les amenait à travailler sur l'eau, mais on les amène aussi à travailler sur leur surface de parking pour créer des parkings silos, pour pouvoir regagner eux-mêmes en interne dans le périmètre dont ils sont propriétaires des mètres carrés, pour pouvoir assurer leur développement, parce que de toute manière, ils ne pourront pas s'étendre à l'infini sur notre territoire. Jean-François Clapaz, merci beaucoup d'être venu lancer cette discussion sur la réindustrialisation sur ce plateau. La discussion se continuera sur le festival Tech Fest les 1er et 2 février 2024. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Tech Fest TV. Merci beaucoup. Merci Mathieu, à bientôt.